Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers sa religion bénie, la religion qu'il a agréée pour les fils d'Adam. Et louange à lui qui nous a donné ou qui a mis l'amour de la science dans notre cœur. On lui demande donc qu'il nous accorde la science bénéfique, car la science est de deux types, la science qui est bénéfique à son serviteur et celle qui ne l'est pas. Quant à la science qui est bénéfique, c'est celle-là qui est cherchée pour Allah et qui est mise en pratique, celle qui porte son fruit. Et quant à la science qui n'est pas bénéfique, c'est celle-là qui est dépourvue de sincérité ou celle-là qui n'est pas mise en pratique. Là, nous comptons parmi ceux qui cherchent la science par sincérité pour lui et qui mettent en pratique le peu qu'ils étudient. En cette soirée, nous allons commencer un nouveau livre et une nouvelle science. Et comme les savants le disent, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'acte. Le musulman, c'est celui-là qui met la science devant tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, et surtout devant toute croyance qu'il adopte. Il n'est pas permis pour nous de croire en quelque chose, de dire quelque chose ou de faire quelque chose dans notre religion bénie jusqu'à ce que nous ayons la preuve de cela. Car la base, donc, dans notre religion, c'est que rien ne nous est permis jusqu'à ce que nous ayons un test. Il n'est pas permis pour le musulman de prier jusqu'à ce qu'il ait le test qui lui permette cela. Allah nous a demandé de faire la prière, alors on fera la prière. Il n'est pas permis pour nous de donner la zakat jusqu'à ce qu'on ait un test pour cela. Allah nous a donné l'ordre de donner la zakat, alors on fait cela. Donc la base dans notre religion, c'est l'interdiction jusqu'à ce qu'on ait une preuve. Et toute personne qui va s'avancer vers une action, une parole ou une adoration ou une croyance, sans preuve, cette personne a certes innové ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui apporte une nouveauté dans notre affaire-ci, c'est-à-dire notre religion, cette chose elle est rejetée. Et Aïcha, dans une version plus générale, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui va œuvrer, quelque chose que nous n'avons pas légiféré, cette chose elle est rejetée. Donc, l'importance d'étudier avant de s'avancer vers une adoration. Et aujourd'hui, nous voulons étudier le chapitre du jeûne. Et le jeûne n'est plus quelque chose de nouveau pour ceux qui sont en lien avec nous, ou ceux qui suivent ce cours, Inch'Allah. Sauf celui qui vient de se convertir et ce Ramadan sera son premier Ramadan, qu'Allah le raffermisse donc. Mais le rappel profite aux croyants. Et il se peut que tu aies des erreurs dans les jeûnes précédents que tu faisais. Et il se peut que tu découvres dans cette assise de nouvelles choses. Alors patiente donc et sache que celui qui est dans les assises de science ne perd pas la récompense. Celui qui est dans les assises de science ne perd pas la récompense. Le livre que nous avons choisi pour cette assise, il s'agit d'un livre qui est connu. Et les savants, ils ont pour habitude d'enseigner et d'expliquer les livres qui sont connus par les savants avant eux. Pourquoi? Parce que si les savants ont pris l'habitude d'expliquer un même livre, de faire le sharh, le ta'liq, la hashia sur ce même livre, c'est parce que ce livre renferme assez de sujets et de fawaïd bénéfiques pour la communauté. Et les savants avant nous ont déjà vu l'importance de ces sujets, l'importance de ce livre qui renferme moins d'erreurs et plus de choses bénéfiques. Alors ils ont adopté cela. Et des dizaines et des centaines de savants de plusieurs générations se sont mis autour de ce livre pour l'expliquer à chaque génération. Aussi, le fait d'expliquer un livre que les savants ont expliqué avant toi, ça te permet déjà d'avoir une, deux ou trois ou plusieurs explications sur le même livre et ça te permet les recherches afin de pouvoir être bénéfique lorsque tu étudies ou tu enseignes ce livre. Une fois en passant à enseigner de nouveaux livres qui ne sont pas trop connus, tu peux le faire. Mais cela, prendre cela comme une habitude n'est pas une bonne chose. Surtout que cela est connu de ceux-là qui ont envie d'avoir de la popularité. Ceux-là qui cherchent à avoir de la popularité, ils vont souvent venir avec de nouveaux sujets, de nouveaux livres, afin d'attirer l'attention des gens vers eux. Et très vite, celui qui prête attention voit donc que ces gens n'ont pas arrêté quelque chose avec eux. Car celui qui a la sincérité ne cherche pas à avoir autour de lui du monde. Tu cherches à être bénéfique aux gens. Et tu seras bénéfique aux gens en enseignant ce que les savants enseignent avant toi. Et en enseignant les livres que les savants enseignent déjà avant toi. Le titre du livre qu'on veut étudier aujourd'hui, ça s'appelle Dalil al-Talib. Dalil al-Talib, c'est un livre qui est dans un madhab parmi les 4 madhabs. Et ça fait partie aussi de la méthode de nos savants. Il y a 2 façons d'étudier la jurisprudence. Étudier la jurisprudence directement des livres de hadith et étudier la jurisprudence directement des livres de jurisprudence. Et il y a bien dans les 2 manières. Même si
le fait d'étudier des livres de jurisprudence est meilleur que le fait d'étudier des livres de hadith. Et le fait d'étudier des deux, c'est ça la meilleure des choses à faire. L'étudiant en sciences doit étudier les livres de hadith, hadith al-ahkam, et étudier les livres de jurisprudence. Et le débutant, ou bien celui-là qui veut un livre pour comprendre certains sujets de jurisprudence, alors on lui dit va vers les livres de jurisprudence. Pourquoi? Parce que les livres de hadith vont t'apporter certains hadiths et ça s'arrêtera là. Mais les livres de jurisprudence t'apporteront directement les jugements. Et lorsque tu retrouves les explications, comme on le verra aujourd'hui, tu vas revoir les versets, les hadiths qui ont rapport avec cela. Et les livres de hadith aussi ne manqueront pas de cela dans les explications. Ensuite, ce livre que nous voulons étudier aujourd'hui, c'est un livre que de grands savants mémorisés, comme Cheikh Abdurrahman As-Sa'di. Ce livre, c'est le père du livre Zad al-Mustaqna'. C'est un livre qui est venu avant le Zad al-Mustaqna'. Et c'est ça que les anciens mémorisaient. C'est ça que les savants comme Cheikh Abdurrahman As-Sa'di mémorisaient. Ensuite, Cheikh Abdurrahman As-Sa'di lui-même, lorsqu'il a comparé le Zad al-Mustaqna' et le Dalil al-Talib, il a vu qu'il y a plus d'intérêt à mémoriser le Zad al-Mustaqna'. Et ces deux livres sont des livres de jurisprudence chez les Hanabila. Et c'est ce qu'ils appellent en quelque sorte al-marhalatul mutawassita. Yani, c'est un niveau intermédiaire, même si l'auteur de Zad Mustaqna, par exemple, a mis que son livre pour les débutants en quelque sorte. Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, il a alors conseillé à ses élèves, parmi lesquels Cheikh Ibn Taymin, rahmatullahi alayhim jami'a, de mémoriser le livre Zad Mustaqna. Et parmi les différences que les savants font entre ces deux livres, c'est d'abord que ces deux livres sont du même niveau. Mais fait la différence entre eux que le livre Zad al-Mustaqna comporte plus de sujets que le livre Dalil al-Talib. Mieux, certains savants disent que c'est le livre Mukhtasar qui comporte le plus de sujets dans les livres de jurisprudence. Donc, le Zad al-Mustaqna prend le dessus sur le Dalil al-Talib, le livre qu'on va étudier aujourd'hui, dans le fait où l'autre a plus de sujets. Et si elle avait le Ramadan prochain, peut-être que c'est ça qu'on étudiera, Inch'Allah. Et le Ramadan sur prochain en 2026, quand la fois longue vie dans son obéissance. Et le livre Dalil al-Talib, lui, il va prendre le dessus sur le Zad Mustaqna dans le sens où le Dalil, il est un livre un peu plus ordonné que le Zad. Le Zad a plus de sujets, mais le Dalil, le livre de ce soir, c'est un livre qui est un peu plus ordonné. L'auteur, sa méthodologie et l'ordre qu'il a suivi dans ce livre est meilleur que ce qui est venu dans le Zad Mustaqna. Et on ajoute encore à cela que le Zad Mustaqna, c'est un livre qui est un peu plus difficile que le Dalil al-Talib à cause des Dama'ir. Ça demande un peu plus de concentration pour la compréhension que le Dalil. En la Kulihal. Celui qu'on va étudier aujourd'hui, le Dalil al-Talib, c'est écrit par un de nos grands savants, Nar'i ibn Yusuf al-Karmi, rahimahullah ta'ala, qui est un savant Hanbali. Et quand on répète depuis, c'est un livre chez les Hanabila, ça c'est un savant Hanbali, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que la communauté a reconnu après la génération de compagnons plusieurs mazahib, plusieurs écoles de jurisprudence, pas seulement les 4 que nous connaissons aujourd'hui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que 4 restent parmi ces mazahib. Et parmi les causes de cela, comme le disent les savants, le fait que les élèves des autres mazahib n'ont pas fait assez d'efforts pour propager la science de leurs savants fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'enseignant, qu'il est parmi ses élèves ceux qui ont fait des efforts pour propager sa science. Donc, parmi les causes du fait qu'on n'ait pas eu plus de 4 parmi les mazahib qu'on a aujourd'hui, qu'on n'ait pas plus de 4, le fait que les élèves des autres n'ont pas fait les efforts que les élèves de Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifa et Shafi'i ont fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc gardé dans cette communauté 4 parmi les mazahib. Et ces mazahib, sur la majorité des sujets, ils ne divergent pas, mais ils divergent sur certains sujets. Certains sujets que les savants peuvent réunir dans certains groupes, dans certains livres qui ne seront pas trop lourds. Ce qu'on appelle al-masailu al-ikhtilafiyya ou al-khilafiyya, les sujets de divergence. Et les causes de ces divergences sont multiples, parmi lesquelles le fait qu'il n'y ait pas un test sur un sujet ou qu'il n'y ait pas un test clair sur un sujet, alors il doit faire des efforts. Parmi lesquels le fait que des savants n'aient pas eu le test et d'autres ont eu le test. Et autre que cela comme sujet. Non. Kitab al-Siyam. L'auteur
Il a commencé donc ce chapitre en disant Kitab al-Siyam, le livre du jeûne. Wa-Siyamu lughatan huwa mujarradul imsak. As-Siyam, le mot Siyam en arabe, ce qu'on traduit en français par jeûne. Le mot Siyam en arabe, c'est ça veut dire mujarradul imsak. C'est tout simplement le fait de se retenir. C'est tout simplement le fait de se retenir. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit en parle de Maryam alayhi salam. Allah dit فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Maryam, la mère de Isa alayhi salam, mange et bois. Mange et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois aujourd'hui un humain, alors dis, j'essaie de vouer au tout miséricordieux un jeûne. Qu'est-ce qui est voulu par le jeûne ici? C'est la suite du verset. Je ne parlerai donc à personne aujourd'hui. Donc le mot siyam est venu dans le Coran et ce qui est voulu c'est imsak anil kalam, le fait de ne pas parler. Donc sawma yasumu, ça vient dans la langue arabe et ce qui est voulu c'est tout simplement le fait de se retenir de quelque chose, se retenir de faire quelque chose. Et chez les savants de jurisprudence, الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Chez les savants de jurisprudence, الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Le siyam, il s'agit du fait de se rapprocher d'Allah, donc c'est une adoration. Le siyam, si vous voulez le jeûne, c'est le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en se privant de manger, de boire et de tout ce qui peut annuler le jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le siyam, chez les savants de jurisprudence, c'est une adoration. Tu te rapproches d'Allah par le fait de te priver de certaines choses. Tu te prives de quoi? Tu te prives de manger, de consommer quelque chose, de boire quelque chose, et tu te prives de tout ce qui pourrait annuler ton jeûne, et on verra cela dans ces assises, Inch'Allah. Tu te prives de tout ce qui pourrait annuler ton jeûne dans un temps précis. C'est quoi ce temps? De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Encore une fois, le jeûne en islam, c'est le fait de se retenir, de faire certaines choses dans un temps précis. Voilà les 3 points. Le jeûne en islam, c'est le fait de se retenir, de faire certaines choses dans un temps précis. On se retient de faire quoi? On se retient de manger, on se retient de boire, de consommer, et on se retient de certaines choses précises qui pourraient annuler ce jeûne. Et ça, c'est à quelle période? De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Voilà le jeûne en islam. Et la preuve donc de ceci, la preuve que le jeûne soit légiféré dans notre communauté, se retrouve à 3 niveaux. Le livre d'Allah, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et al-ijma', le consensus des savants. Quant au livre, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, c'est-à-dire on vous a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, tout comme on a prescrit le jeûne à ceux qui étaient avant vous, les juifs et les chrétiens, afin que vous atteigniez la piété. Donc, dans ce verset, Allah nous a informé qu'il nous a rendu obligatoire le jeûne de Ramadan. Et quant à la sunna, c'est venu, n'est-ce pas, dans les 2 recueils de hadith authentiques, chez Muslim et Al-Bukhari, le hadith de Ibn Umar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. C'est venu donc chez Al-Bukhari et Muslim que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit sur le hadith de Ibn Omar qu'on a fondé ou bien que l'islam est bâti sur 5 piliers. Les 2 attestations, l'attestation qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Le fait d'accomplir la prière, le fait de s'acquitter de l'aumône légale, le fait de faire le hajj, le pèlerinage à la maison d'Allah et le fait de jeûner le mois de Ramadan.
Alors, le jeûne de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Et les musulmans sont unanimes sur le fait que le Ramadan soit une obligation et que cela fasse partie des 5 piliers de l'islam. Et certes, pour ce jeûne, des mérites sont venus, ou bien des mérites sont venus de façon générale pour le jeûne. Des mérites sont venus de façon générale pour le jeûne. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le retour dans le hadith d'Abu dans Al-Bukhari et Muslim, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi et en espérant la récompense de son Seigneur. Alors cette personne a jeûné en regroupant deux choses. Cette personne, elle a jeûné yani, avec foi. Et cette personne, elle a jeûné en espérant la récompense de son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? On lui pardonne ce qui est passé de ses péchés. Yani, Allah lui pardonne ses péchés passés. Et c'est tout venu dans Al-Bukhari et Muslim, du hadith d'Abu Hurairah toujours, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu amali ibn Adam yudha'af al-hasanatu ashru amthaliha illa 700 da'f. Qala Allahu azza wa jal إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toutes les actions du fils d'Adam sont multipliées. Une bonne action est rétribuée pour 10 récompenses jusqu'à 700 récompenses. Quand tu fais une bonne action, Allah te multiplie la récompense fois 10 jusqu'à 700. Et Allah dit, sauf le jeûne. Sauf le jeûne, car le jeûne est pour lui, le jeûne est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur délaisse sa passion et sa nourriture pour Allah. Alors la récompense du jeûne est, Allah seul connaît la récompense qu'il donnera à ceux-là qui jeûnent. Voilà pourquoi certains savants vont même loin en disant que lorsque tu es injuste envers quelqu'un dans ce bas monde et tu n'as pas eu à te faire pardonner et te faire excuser auprès de cette personne avant de mourir. Le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te pardonner ce péché. Il va prendre de tes bonnes actions données à cette personne ou prendre de ses péchés et te donner. Les savants disent sauf le jeûne, car le jeûne est pour Allah. Sauf le jeûne, car le jeûne est pour Allah. Le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré la deuxième année de la Hijra. Le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire la deuxième année de la Hijra. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 Ramadan. Le jeûne a été légiféré la deuxième année de la Hijra et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 Ramadan. Et ce jeûne de Ramadan a été légiféré par étapes. Et cela, c'est 3 étapes, comme suit. La première chose, c'est que le jeûne qui était obligatoire pour les musulmans lorsqu'ils étaient à Makkah, c'est le jeûne qu'on appelle Ashura, le jeûne de Ashura. C'était ça qui était obligatoire lorsque les compagnons étaient avec le messager sallallahu alayhi wa sallam à Makkah, comme c'est vu dans Al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Aïcha radhiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Aïcha a dit plutôt, كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. Aïcha radhiyallahu anha dit que Quraysh, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient pour habitude de jeûner de jeûner Ashura dans la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi jeûné Ashura. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi jeûnait Ashura. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Médine, il a jeûné et il a ordonné de jeûner. C'est-à-dire il a donné l'ordre à ses compagnons aussi de jeûner Ashura. Ensuite, lorsqu'Allah a légiféré Ramadan, c'est Ramadan qui est devenu maintenant le jeûne obligatoire et celui qui veut jeûner Ashura et celui qui veut délaisse. Donc, première étape, le jeûne qui était obligatoire, c'était le jeûne de Ashura. Deuxième étape,
Le fait que le jeûne de Ramadan devienne obligatoire, mais à la takhir. Le fait que le jeûne de Ramadan devienne obligatoire, mais celui qui veut jeûne et celui qui veut va donner une compensation. C'est devenu obligatoire. Si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu ne jeûnes pas et tu vas nourrir un pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Les savants ont plusieurs paroles sur ce verset. Mais je vais utiliser ici ce qui est proche de cette histoire. Comme l'a dit Cheikh Al-Wahman Al-Sa'di, يعني على الذين يطيقونه يعني يطيقون الصيام وقال به غير واحد من المفسرين. C'est-à-dire, quant à ceux qui ont la capacité de jeûner, d'accord? Parmi les explications des savants sur ce verset, quant à ceux qui ont la capacité de jeûner, d'accord? Tu as la capacité de jeûner. Si tu ne veux pas jeûner, alors tu vas nourrir chaque jour un pauvre. Donc, deuxième étape, le jeûne de Ramadan était obligatoire. Mais si toi, tu n'as pas envie de jeûner, chaque jour, tu vas donner à manger à un pauvre. Ça peut aller. Troisième étape, le jeûne de Ramadan est devenu obligatoire pour toute personne qui en a la capacité. Et tu n'as plus le choix. Et c'est ce sur quoi nous sommes jusqu'à présent. Et c'est ce sur quoi nous serons jusqu'à la fin des temps. Le jeûne de Ramadan est devenu obligatoire pour tout musulman qui a la capacité de jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui d'entre vous qui est présent lors de ce mois, que cette personne jeûne donc. يجب صيام رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. أحسنت. L'auteur dit يجب صوم رمضان عندك صيام؟ صوم. نعم. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. L'auteur dit il est obligatoire de jeûner Ramadan. Quand? Lorsque nous voyons la lune de Ramadan. Tout le monde a l'obligation de jeûner Ramadan. L'auteur dit tout le monde a l'obligation de jeûner Ramadan lorsque la lune de Ramadan est vue. Ça veut dire quoi lorsque la lune de Ramadan est vue? Lorsque la lune du début de ce mois est vue et on sait que demain le mois commence, alors tout le monde a l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah. Celui donc parmi vous qui assiste ou bien qui est présent à l'entrée de ce mois, que cette personne jeûne donc. Et c'est venu dans les deux recueils de hadiths authentiques, le hadith de Abu Hurairah qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaykum fa akmilu 'iddata sha'ban 30. Ce qui m'intéresse dans ce hadith, Inch'Allah, c'est le début du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez quand vous voyez et rompez quand vous la voyez. Yani quand vous voyez quoi? Jeûnez quand vous voyez la lune. Donc quand vous voyez la lune de début de Ramadan, vous commencez à jeûner. Et quand vous voyez la lune de fin de Ramadan, yani la lune du début du mois de Shawwal, alors vous avez arrêté de jeûner. Alors vous avez quoi? Vous avez arrêté de jeûner. Donc il est obligatoire de jeûner le mois de Ramadan lorsque la lune elle est vue. Non. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم. Non, voici. أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. Non, non. J'aimerais qu'on prête attention à ce sujet. فإنه من غرائب مسائل الفقه. J'aimerais qu'on prête attention à ce sujet car ça fait partie des sujets étranges dans la jurisprudence. Et cela à cause de deux choses. La première chose, c'est qu'on aura un groupe de savants qui va dire que ceci est obligatoire, et un autre groupe de savants qui va dire que ceci est interdit. On aura un groupe de savants qui va dire que ceci est obligatoire, un autre groupe qui va dire que ceci est interdit. La deuxième chose, ceci fait partie de ce qu'on appelle al-mufradat ind al-hanabila. Ça fait partie de des sujets qu'on trouve seulement chez les hanabila, on ne trouve pas chez autre que. Ça fait partie des sujets qu'on trouve seulement chez les hanabila, on ne trouve pas chez autre que. D'accord? Et
il se peut que dans un mazhab, vous voyez dans le mazhab certains sujets que les autres savants, mais les autres mazhabs n'ont pas traités. Ça ne veut pas dire que ce sujet alors est une erreur, sauf celui-ci. De sorte que certains de nos savants voient que ça fait partie des sujets qu'il ne faut pas traiter de façon publique. Car c'est une erreur et ça, ce n'est pas une divergence qu'on va considérer. Le sujet qu'on veut voir maintenant, c'est une erreur et ce n'est pas une divergence qu'on va considérer. Et vous allez être étonné encore de voir que malgré qu'on dira que c'est une erreur, on a un compagnon qui a eu la position que les Hanabila ils ont eu sur ce sujet. Et ça nous permettra d'attirer l'attention sur un point important concernant les divergences, Inch'Allah. L'auteur dit وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. D'abord, il faudrait qu'on retienne une chose importante. C'est que la nuit est avant le jour en islam. Actuellement, nous sommes déjà dans la nuit du dimanche, d'accord? Nous sommes dans la nuit du dimanche. On est le samedi soir dans la nuit du dimanche. Donc, la nuit vient avant le jour. Alors, lorsqu'on dira Laylat Salasin min Sha'ban, qu'est-ce qui est voulu par ça chez les savants? On a fini la journée du 29 du mois de Sha'ban. On est actuellement dans le mois de Sha'ban. Au 29, en soirée, c'est que demain peut être le 30 de Sha'ban ou demain peut être le 1er de Ramadan. Comprenons ça d'abord. Le 29e jour de Sha'ban est fini. On est en soirée. Donc, soit c'est la nuit qui va précéder le 30e jour de Sha'ban, soit c'est la nuit qui va précéder le 1er jour de Ramadan. Qu'est-ce qui se passe la nuit, ou bien qu'est-ce qui se passe la soirée du 29e du Sha'ban, mais si vous voulez, qu'on appelle à la fin de la journée, de la 29e journée de Sha'ban? Il se fait que dans les pays où on a l'habitude de regarder, d'observer la lune pour savoir si le mois veut commencer, les gens vont observer la lune. Et quand les gens vont observer la lune, soit que le ciel sera clair, soit que le ciel aura des brouillards. D'accord? Soit que le ciel sera clair, soit que le ciel sera clair, et soit que le ciel aura des brouillards. Autre figure, soit on va voir la lune, soit on ne verra pas la lune. On va traiter le sujet de ce livre d'abord. L'auteur te dit plutôt وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. L'auteur te dit, quant à ceux-là qui ont observé la lune, qui ont regardé vers le ciel, le 29 Sha'ban au soir, et qu'ils n'ont pas vu un ciel dégagé, un ciel clair, mais plutôt il y a qu'on appelle du brouillard dans le ciel, ils n'arrivent pas à bien observer pour savoir si la lune est au ciel ou pas. L'auteur te dit, ces gens-là vont jeûner vont jeûner le lendemain obligatoirement. L'auteur te dit, ces gens-là vont jeûner le lendemain obligatoirement. D'où est-ce que je sors obligatoirement? Obligatoirement, c'est le mazhab des Hanabila et c'est ça que l'auteur veut ici. Alors, les Hanabila te disent, tu es au 29, en soirée, on a observé le ciel et il y a du brouillard. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait du brouillard. Il y a du brouillard. Alors, demain, qu'est-ce que je dois faire? Les Hanabila te disent, tu as l'obligation de jeûner demain. On reprend encore. On est au 29, en soirée. On observe le ciel et il y a du brouillard. Les Hanabila te disent, tu as l'obligation de jeûner demain, ihtiyatan. Ihtiyatan, c'est quoi? Afin de préserver l'adoration. Car il se peut que la lune soit sortie, mais à cause du brouillard, nous n'avons pas vu la lune. Alors les Hanabila te diront, comme tu ne sais pas si la lune elle est sortie ou pas, tu dois jeûner demain, car il se peut que demain soit vraiment Ramadan. Est-ce qu'ils ont une preuve dans cela? Ils ont une preuve. Ils te diront que Ibn Omar, radiyallahu anhuma, a rapporté quand c'est venu chez l'imam al-Bukhari et Muslim. Donc le hadith, c'est l'un des hadiths qui a le plus grand degré d'authenticité. Et c'est rapporté par un grand compagnon qui est Ibn Omar radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mois est de 29 jours. Ne jeûnez donc pas jusqu'à ce que vous voyez la lune. Et ne rompez donc pas jusqu'à ce que vous voyez la lune. Et si le ciel n'est pas dégagé, s'il y a du brouillard dans le ciel, il y a de la poussière, vous n'arrivez pas à observer clairement le ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et je garde le mot en arabe d'abord, faqadiru lah. Les Hanabila ont dit que le sens du mot faqadiru lah, c'est dayyiku alayhi. C'est-à-dire, il faut serrer ce mois-là. Le mois, c'est soit 29 jours, soit 30 jours. D'accord? Le mois, c'est quoi? C'est soit 29 jours, soit 30 jours. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on n'a pas vu la lune parce que le ciel n'est pas dégagé, alors, faqadiru lah. Ils ont dit, faqadiru lah, c'est-à-dire, il faut serrer le mois. Si on doit serrer le mois, alors on va considérer ce mois-là comme 29 jours et non 30 jours. Est-ce que le mot, l'expression faqadiru lah peut avoir cette compréhension en langue arabe? La réponse, oui. Allah dit dans le Coran, wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Faqadara alayhi rizqahu. Quand Allah éprouve la personne en restreignant sa subsistance. Donc, qadara alayhi est venu dans le Coran et ce qui est voulu là-bas, c'est qu'Allah a restreint le risque de la subsistance de cette personne. Alors, les Hanabila te diront donc que le mois de Ramadan commencera demain, ihtiyatan. Demain, nous allons commencer Ramadan parce qu'aujourd'hui, le 29, au soir, on n'a pas vu la lune à cause du brouillard. On a un hadith authentique dans le Bukhari et Muslim. Le hadith a été rapporté par un grand compagnon qui est Ibn Omar. Le sens que les Hanabila ont compris de ce hadith, la langue arabe valide ce sens-là. On va encore ajouter à cela que Ibn Omar, anhu, lui aussi, qui a rapporté le hadith, lorsque il voyait le 29 au soir qu'il y avait du brouillard, il jeûnait le lendemain. Donc nous avons un hadith authentique qui est chez Bukhari et Muslim. On a la langue arabe qui valide la compréhension que lorsqu'il y a le brouillard, il faut comprendre de ce hadith que demain nous jeûnons. Et on a le compagnon qui a rapporté le hadith qui lui-même, lorsqu'il est dans cette situation, jeûnait. Alors les Hanabila vous diront, nous avons un hadith authentique. On a une compréhension qui est acceptable et on a la compréhension du compagnon. Le hadith dit, faqadiru lah, ça c'est l'ordre, alors il est obligatoire de jeûner demain. Mais nous disons que cet avis est un avis qui est rejeté. Nous disons que cet avis est un avis qui est rejeté. Subhanallah, comment on peut rejeter un avis dont ce qui a une preuve dans le Bukhari et Muslim, une compréhension que la langue arabe accepte, et un grand compagnon qui a cette compréhension, et le compagnon, c'est encore lui qui rapporte le hadith. Je vais d'abord vous dire en premier, la règle qui vous dit que celui qui rapporte le hadith, c'est lui qui a la meilleure compréhension du hadith, c'est une règle qui est acceptable, mais pas dans toutes les circonstances. Ensuite, le hadith est dans Bukhari et Muslim. Nous avons toujours dans Bukhari et Muslim une autre version du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ. Et ça, c'est plus clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Quand il y a du brouillard, quand vous ne voyez pas le ciel le 29 de Sha'ban, alors complétez le nombre de jours à 30. Et cette version claire vient expliquer la version précédente. La version précédente n'était pas déjà claire. Faqadiru, on a un verset, la langue arabe qui montre que ça veut dire restreindre. Oui, ça peut aussi vouloir dire compléter ou élargir. C'est un mot arabe qui peut aller dans les deux sens. Ça peut vouloir dire restreindre, comme ça peut vouloir dire compléter, comme cette deuxième version vient de le confirmer. On a la version de Muslim qui dit فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَقَدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ. La version de Muslim a gardé le mot فَقَدِرُوا لَهُ et ça a ajouté ثَلَاثِينَ pour montrer que ce qui est voulu, si vous ne voyez pas le ciel le 29, alors complétez le mois de Sha'ban à 30 jours. Alors on dira, le hadith que les Hanabila ont utilisé, on a toujours dans les deux recueils de hadiths authentiques les mêmes hadiths
qui sont venus plus clairs que ce que vous avez utilisé et qui contredisent votre compréhension. Ensuite, d'autres compagnons contredisent Ibn Omar dans ce qu'il faisait. Ensuite, les savants disent que ceci est un effort d'interprétation d'Ibn Omar et que lui-même, il ne voyait pas l'obligation, car s'il voyait l'obligation, il allait ordonner sa famille de jeûner aussi, et il n'a pas ordonné à sa famille de jeûner le 30 là, il n'a pas demandé à sa famille de jeûner le 30 là, obligatoirement. De jeûner le 30 là, obligatoirement. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit même que cet avis-là, chez les Hanabila, rien ne prouve que c'est l'avis de l'imam Ahmad. Plutôt, ce n'est pas l'avis de l'imam Ahmad, mais c'est l'avis de certains contemporains, c'est-à-dire savants de notre époque, savants contemporains parmi les Hanabila. Ala kulli hal. Même si c'était l'avis de l'imam Ahmad, les versions claires contredisent cet avis de rendre obligatoire aux gens de jeûner ce jour-là, qui est le 30e jour de Sha'ban, si le 29 soir, on n'a pas vu la lune à cause du brouillard. Et c'est ça là que les savants appellent, c'est-à-dire le Jumhur, la majorité des savants, ils appellent Yawm Shak, le jour du doute. Dans les sujets de jeûne, il y a quelque chose qu'on appelle Yawm Shak, le jour de doute. Ce jour-là, chez la majorité des savants, contrairement au Hanabila, c'est le 29, c'est le 30 de Sha'ban. Si la veille, le 29, on a regardé le ciel et à cause du brouillard, on n'a pas vu la lune. La majorité des savants te disent que le lendemain, on appelle ça jour du doute. Il y a Yawm Shak. Et ce jour-là, on ne le jeûne pas. Malgré la divergence qu'il y a entre les savants. Parmi eux, il y en a qui voient que le jour du doute, donc on a le 29, ne nous embrouillons pas. On va reprendre. On a le 29. En soirée, on a regardé le ciel, il y a du brouillard. À cause du brouillard, on n'a pas vu la lune. Les Hanabila disent demain, on va jeûner obligatoirement. Et ça, c'est un avis qui est faible. C'est un avis qui est rejeté. Les tests, la langue arabe et la position des autres compagnons nous a montré que non, ce jour-là ne jeûne pas, mais plutôt on appelle ça jour de doute. Ensuite, le jour du doute, c'est quoi son jugement? Les savants divergent sur cela. Certains savants, comme les Hanafi, jeûner le jour du doute, c'est-à-dire le 29 au soir, on n'a pas vu la lune à cause du brouillard. Les Hanafites voient que le lendemain, qui est le 30, qu'on considère comme le 30 de Sha'ban, eux, ils voient qu'il est détestable de jeûner cela. Il y a les Shafi'iyya qui voient qu'il est interdit de jeûner cela. Les Shafi'iyya qui voient quoi? Qu'il est interdit de jeûner ce lendemain-là. Et on a parmi les savants ceux qui voient qu'il est permis de jeûner le lendemain. Les Hanabila voient l'obligation, pas juste la permission, l'obligation. Les Hanafites voient que c'est détestable. Les Shafi'i voient que c'est interdit et d'autres voient que c'est quoi? Que cela est permis. Et la parole qui dit que cela est interdit est plus proche des tests. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? La taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wa la yawmayn illa rajulun kana yasumu sawma falyasumhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est venu dans Bukhari et Muslim, ne faites pas précéder le mois de Ramadan du jeûne d'un jour ou de 2 jours. Il ne faut pas jeûner 1 ou 2 jours avant Ramadan. Sauf quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner, alors cette personne peut jeûner. Quelqu'un qui avait l'habitude de jeûner le lundi ou le jeudi, ou de jeûner un jour, de rompre un jour, alors cette personne peut jeûner même si ça tombe sur la veille de Ramadan. Mais ça tombe sur Yawm Shak. D'accord? Et c'est venu aussi du hadith de Ammar ibn Yassar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est venu dans l'histoire de l'imam, quand c'est venu chez At-Tirmidhi et Nasa'i, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man sama yawma shak faqad asa Abal Qasim. Celui qui va jeûner le jour du doute. C'est quoi le jour du doute en réalité? Contrairement à ce que les Hanabila disent, le jour du doute, c'est le lendemain du 29 lorsqu'on n'a pas vu la lune à cause du brouillard. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne ce jour-là, ce lendemain, cette personne lui a assez désobéi à Abal Qasim. Et Abal Qasim, c'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette personne a assez désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va résumer vite fait ce qu'on a dit. Les Hanabila voient que le 29 soir, quand on regarde la lune qui a du brouillard, le lendemain, on a l'obligation de jeûner. Et cet avis est faible et est rejeté. Bal min al-mufradati wa min ghara'ibil masail.
C'est un sujet qui est propre c'est une position qui est propre au Hanabila, la personne les a suivis dans cela. Et on ajoute à cela que c'est un sujet qui est vraiment étrange, car ça fait partie des rares sujets de jurisprudence où on a certains savants qui disent que c'est obligatoire et d'autres disent que c'est interdit. Ensuite, ce jour-là que les Hanabila rendent obligatoire, on appelle ça Yawm Shak. Le lendemain du 29, quand le 29 au soir n'a pas vu la lune à cause du brouillard, on appelle ça Yawm Shak. Et ce Yawm Shak, le Shafi'i, et c'est ça qui est sorti, Inch'Allah, dit que c'est interdit de jeûner, comme on a vu dans les deux hadiths maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? De ne pas précéder Ramadan du jour, d'un jour, de 2 jours. Et ce lendemain, c'est le 30, peut-être. Ou bien disons que c'est le 30, donc c'est le jeûne d'un jour avant Ramadan, et ça, c'est pas permis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est venu dans Tirmidhi à Nasa'i, que celui-là qui va jeûner ce jour qu'on appelle jour du Shak, le lendemain du 29, quand on n'a pas vu la lune à cause du brouillard, le prophète a dit que cette personne lui a désobéi. D'accord? Et l'avis donc des Hanabila sur ce sujet, c'est pas un avis qui est sadide. C'est pas dans la fin. ويجزئ إن ظهر منه وتصل. Non. Il dit ويجزئ إن ظهر منه. Yani, si la personne, on est revenu chez les Hanabila, et ça c'est très important dans la jurisprudence. Lorsqu'on traite un sujet et qu'on voit que l'avis est faible et qu'on jette l'avis, n'oubliez pas qu'on est dans un livre. Pour comprendre la suite du livre, il faut revenir sur l'avis précédent, même si ce n'est pas ton avis. Mais avant même de traiter ce sujet-là, on avait dit qu'on a Ibn Omar qui a eu une position ici, un compagnon, et c'est lui qui a rapporté un hadith qui est dans Bukhari et Muslim. On vient de le contredire sur ce hadith. Comme l'a contredit sur ce hadith les 3 mazahib après les Hanabila. Et chez les Hanabila, beaucoup de savants contemporains et anciens comme Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah qui va me dire que ce n'est pas l'avis de l'homme Ahmad. Mais on a un compagnon qui a rapporté un hadith authentique et qui a eu cet avis. On va le dire, on va le rappeler encore. Et ça, c'est très important de comprendre ceci. L'islam, c'est le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. On va vous traduire cela avec le langage de la jurisprudence. L'islam, c'est le Coran et la Sunna avec l'ijma, avec le consensus des compagnons. Quand on dit la compréhension des pieux prédécesseurs, on vous parle du consensus des compagnons. Il n'est pas permis à quelqu'un de délaisser le Coran, tout comme il n'est pas permis de délaisser la Sunna, car le Coran est une preuve et la Sunna est une preuve. Et il n'est pas permis de délaisser aussi l'ijma, le consensus, car le consensus est une preuve. Il n'est pas permis de délaisser l'ijma, le consensus, car le consensus est une preuve. Et on a cette vue parmi les gens, ceux qui disent que nous, les gens de la Sunna, on veut obliger les gens à avoir la compréhension de gens qui sont morts depuis un millénaire. Ce n'est pas nous qui obligeons les gens à avoir la compréhension des compagnons. On n'a pas dit remonter sur des chameaux et conduisez des ânes comme les compagnons le faisaient. Mais on vous a dit vivez comme vous voulez dans le halal, mais vous ne devez pas avoir une autre que la compréhension des compagnons. Et quand on demande d'avoir la compréhension des compagnons, on ne demande pas d'avoir la compréhension d'un parmi les compagnons, mais la compréhension des compagnons, al-ijma', le consensus. Si vous avez compris cette première étape, allons à une étape suivante. Les sujets dans notre région sont de 2 types. Les sujets de croyance et les sujets de jurisprudence. Quant au sujet de croyance, il n'y a jamais eu de divergence entre les compagnons ni entre les gens de la Sunna. Les sujets de croyance, jamais il n'y a eu de divergence dans leurs fondements. Et celui qui prétend le contraire, cette personne n'a pas compris donc ces sujets de croyance. Les sujets de croyance, il n'y a jamais eu de divergence entre les savants les gens de la Sunna ni les compagnons. Alors, les sujets de croyance chez les gens de la Sunna font partie des sujets où il y a ijma', il y a consensus. Celui donc qui va contredire les gens de la Sunna dans l'un de leurs fondements dans la croyance, cette personne a contredit quelque chose de terrible. Cette personne a contredit un fondement important de la religion qui est quoi? Le fait de suivre l'ijma', de suivre le consensus, ou comme on le répète souvent, de suivre la compréhension des pieux prédécesseurs. Certains qui ont ouvert 2 ou 3 pages d'un livre vite fait et ensuite veulent parler dans la religion te diront que les compagnons divergeaient dans la croyance. Ils vont te citer entre autres la vision d'Allah, le fait qu'on ait la vue d'Allah et la vision d'Allah, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu ou pas son Seigneur. Ils te diront que Ibn Abbas et Aïcha radhiyallahu anha ont divergé sur cela.
Qui t'a précédé dans cela? Voilà quelqu'un qui a ouvert vite fait 2 ou 3 livres, ou bien 2 ou 3 pages, et cette personne a pensé faire sortir de ces livres, n'est-ce pas, ou bien de ces pages, quelque chose pour contrer ce que les gens de la Sunna disent. Je vais vous résumer ce sujet. On l'a déjà dit en détail quand on a expliqué sur le Sunna, et les prédicateurs n'ont jamais cessé d'expliquer ce type de sujet. Les compagnons n'ont pas divergé sur le fait que leur prophète sallallahu alayhi wa sallam est vu ou pas son Seigneur. Ils n'ont pas divergé sur cela. Certains compagnons ont dit Mohammed a vu son Seigneur. D'autres compagnons ont vu son Seigneur, mais ils n'ont pas divergé. Comment cela? Les compagnons qui ont dit Mohammed a vu son Seigneur, c'est-à-dire Ru'yatul Qalb, la vue du cœur, ce qu'on appelle Al-Basira. Et les compagnons qui ont dit qu'il n'a pas vu son Seigneur, c'est-à-dire avec les yeux. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'a questionné, il a dit Nurun anna ara. Une lumière, comment puis-je donc le voir? Alors, les compagnons étaient unanimes sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu son Seigneur avec ses yeux. Celui qui dit le contraire n'a qu'à nous apporter une parole de compagnon qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur avec ses yeux. Et là, on va parler s'il y a divergence ou pas. Ensuite, la parole des compagnons qui dit il l'a vu, c'est-à-dire avec la vision du cœur. Et ceux qui disent il ne l'a pas vu, c'est-à-dire il ne l'a pas vu avec les yeux. Donc, retenez ceci, c'est très important. Les gens de la Sunna ne divergent pas dans la croyance. Celui qui contredit les gens de la Sunna dans un seul fondement, parmi leurs fondements, cette personne ne fait pas partie des gens de la Sunna. Les compagnons n'ont jamais divergé dans la croyance. Ensuite, la divergence dans la suite de jurisprudence. Soit c'est une divergence considérable s'il y a un test, mais qui n'est pas clair, par exemple. Ou bien il n'y a pas de test, il faut faire l'analogie, le qiyas ou autre que cela. Soit ce n'est même pas une divergence qu'on considère si le test est clair et l'autre est allé vers un avis qui contredit clairement le test. Ce qu'on appelle khota'un wa laysa bi khilaf. Ça, c'est une erreur, ce n'est pas une divergence. La divergence dans la jurisprudence a ses causes, a ses asbab. Et ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous diront ne nous rendez pas obligatoire la compréhension des compagnons, car les compagnons ont divergé, ils vont vous amener certains sujets de jurisprudence chez les compagnons, chez les imams et chez les madahib. Faites la part des choses entre les sujets de divergence dans la jurisprudence et les sujets de croyance. Ça, c'est des choses qui sont très, très, très importantes. Et ça fait partie des choses des portes par lesquelles les gens se foutent de vous quand vous les appelez à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, il est important de rappeler cela, surtout en cette période. Alors, l'auteur dit wa yujzi'u in zahara minhu. On revient encore chez les Hanabila. Les Hanabila nous avaient dit, même si on n'est pas d'accord avec eux, que le 29 au soir, lorsque tu as regardé le ciel et que tu n'as pas vu la lune à cause du brouillard, le lendemain, tu as l'obligation de jeûner. On a dit que ce n'est pas correct. Ils te disent alors, le lendemain, toi, tu t'es réveillé, tu as mangé et tu as commencé à jeûner. Ce jeûne-là, toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, il se peut que ce soit le 1er de Ramadan, il se peut que ce soit le 30 de Sha'ban parce que tu n'as pas vu la lune. Mais voilà que lorsque la journée a commencé, tu as eu des informations d'un autre quartier, d'un autre village, d'un autre pays, ou bien d'ailleurs, qu'aujourd'hui était vraiment Ramadan. Alors l'auteur te dit ici, wa yujzi'u in zahara minhu. Yani, ton jeûne est valide si toi, la veille, la nuit, ton intention était de jeûner ihtiyatan. Tu voulais jeûner demain pour préserver ton jeûne, sans savoir si c'est Ramadan ou pas. Mais lorsque le jour a commencé, tu as appris que c'était vraiment Ramadan. Les Hanabila te disent ici quoi? Que ce jeûne-là est valide. Et nous avons déjà dit précédemment que le sujet de base est une erreur, alors le phare, yani saqit. Si le sujet de base aussi est erroné, alors ce sujet n'a même pas parlé de cela. Lorsque le soir, on a regardé le ciel le 29 du soir, on n'a pas vu la lune à cause du brouillard, le lendemain c'est le jour de doute, c'est le jour de doute. Il est interdit de jeûner le lendemain. Même si le lendemain on apprend que c'est Ramadan, nous, notre Ramadan va commencer le jour qui suit. Ça peut aller, notre Ramadan va commencer le jour qui suit. Ça fait dans le stade. Donc l'auteur il continue toujours dans la même logique. Le 29 au soir, on a regardé le ciel, on n'a pas vu la lune. D'accord? Le lendemain, chez les Hanabila, il est obligatoire de jeûner. On a dit quoi? Cela n'est pas correct. Ils te disent, le lendemain au soir, le lendemain plutôt
qu'on appelle le jour du doute, en la sahih, si tu apprends que c'est Ramadan, ce jour-là, ton jeûne est valide. Et c'est considéré comme le produit du Ramadan chez toi. Et le lendemain, là, en soirée, tu commences par, il dit, tarawih yani, min Sha'ban. Tu vas jeûner et tu vas commencer à faire le tarawih en cette soirée-là. D'accord, dans la nuit du 30. Tu vas commencer à faire le tarawih plutôt dans la nuit du 30. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Celui qui yani, le sens y est voulu dans ce istidlal, celui qui a prié la nuit pendant Ramadan. Qama yani min al-qiyam, celui-là qui s'est levé la nuit et qui a prié la prière suratoire la nuit, parfois, il n'y a pas par conviction, parfois, et en espérant la récompense de son Seigneur, Allah lui pardonne les péchés passés. Et les savants disent on ne va pas considérer que toi, tu as fait le qiyam de Ramadan, c'est-à-dire que tu as prié la nuit Ramadan jusqu'à ce que tu aies pu prier du début jusqu'à la fin. D'accord? Jusqu'à ce que tu aies pu prier du début jusqu'à la fin. Ça fait de la fin. وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. Qu'est-ce qu'il a voulu par ceci? Il te dit ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. On vient de voir que les Hanabila, chez eux, le 29 au soir, on a regardé le ciel, on n'a pas vu la lune. Demain, c'est obligatoire chez eux de jeûner. Mais en réalité, il est interdit de jeûner. D'accord? Ils vont alors se baser sur cela pour te dire que c'est seulement le jeûne que nous permettons. On ne permet pas autre que cela. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on peut permettre à part le jeûne? Il se peut donc, il dit, il se peut qu'un homme dise à sa femme, si le mois de Ramadan commence, tu es divorcé. On appelle ça at-talaqul mu'allaq. L'homme peut vouloir divorcer de sa femme. Et il lui dit, si tu sors de la maison, tu es divorcé. Lorsque la femme met le pied dehors, elle est divorcée, même si l'homme ne prononce plus le divorce. Il lui dit, si une telle de tes amis rentre chez moi à la maison, tu es divorcé. Même s'il ne prononce plus le mot le jour où l'ami là-bas met pied dans la maison, la femme, là, elle est divorcée. Il lui dit, si le mois de Ramadan commence, tu es divorcé. Lorsque le mois commence, elle est divorcée, même s'il ne prononce plus le divorce. Mais les Hanabila vont te faire des exceptions ici. Ils te disent, la base, c'est que quand l'homme dit à sa femme, si Ramadan commence, tu es divorcé, lorsque Ramadan commence, elle est divorcée. Mais ils vont te dire, sauf si Ramadan a commencé parce que le 29 au soir, nous n'avons pas vu la lune à cause du brouillard. On n'a pas vu la lune à cause du brouillard. Le lendemain, les Hanabila disent obligatoirement, tu jeûnes en considérant ça comme Ramadan. Mais attention, c'est seulement Ramadan qu'on va considérer ce jour-là. On ne va pas considérer celui qui a dit à sa femme, la parole de celui qui a dit à sa femme, tu es divorcé si Ramadan commence. L'homme qui dit à son esclave, si Ramadan commence, tu es libre. D'accord? L'islam a ouvert plusieurs portes pour libérer les esclaves. Il dit à son esclave, si Ramadan commence, tu es libre. Les Hanabila te disent, si nous avons jeûné obligatoirement le lendemain du 29, parce que le 29 au soir, il y avait le brouillard, alors si ce Ramadan commence, cet esclave n'est pas libre. D'accord? Wahulul ajal. Comme quelqu'un à qui on doit. Et il te dit, si Ramadan commence, alors tu dois me rembourser. D'accord? Si Ramadan commence, tu dois me rembourser. On dira là, ils disent aussi la même chose. On ne considérera pas aussi cette période-là, mais ce jour-là, pour que cette personne ait l'obligation de rembourser. Les savants disent que ceci fait partie des choses qui rendent encore plus faible cet avis. Ceci fait partie des choses qui rendent encore faible cet avis. On avait dit que cet avis, l'avis qui dit que le 29 au soir, quand on voit le brouillard, le lendemain, on a l'obligation de jeûner, c'est un avis qui est faible. Ce qu'ils viennent de dire ici, ça fait partie des choses qui justifient que cet avis est faible. Comment cela? Les savants disent min alamatil qawlil marjuh adamu tiradi wa kasratil istisnaat alwaridati alayhi. Parmi les signes qui montrent qu'une parole est faible,
Le fait que cette parole-là ne soit pas muqtarida. Yani, tu as un avis. Normalement, quand tu as un avis, tu dois pouvoir suivre les lawazim, ce qui résulte de cet avis dans tous les autres sujets qui viendront par la suite. فإن الإسلام لا يفرق بين المتماثلين. Car l'islam ne vient pas diviser et rompre entre les choses qui se ressemblent. Ça peut aller. Et Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il était très fort dans ce chapitre-là. C'est quoi ce chapitre-là? Le fait de rendre faibles les avis des gens par Adam al-Ittirad. Si vous revenez à ses livres et à ses réputations, vous allez souvent voir, il le fait dans la jurisprudence et aussi dans la croyance. Il va dire, Yalzamu min qawlika kaza wa kaza. Si tu as, cet avis que tu as pris là, tu devais dire telle et telle chose dans telle autre position. Tu devais avoir telle position dans tel autre sujet. Et le fait que tu t'es contredit ici, ou bien tu as contredit ton premier avis ici, ou bien ce qui résulte de ton premier avis ici, ça montre que ton avis précédent était faible. Ça peut aller. Et les istisnaat, les exceptions, ils ont dit, voilà, nous, le 29, on regarde le ciel, on n'a pas vu la lune. Demain, on a l'obligation de jeûner. Mais attention, les autres jugements qui pourraient être liés à l'entrée de Ramadan, nous, on ne va pas considérer cela. On dit quoi? نعم حمزة. نعم. وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى وتثبت بقية الأحكام تبعا. Arsène. Ensuite, l'auteur maintenant, il va nous dire comment ou bien qui est-ce qui peut regarder la lune. On a dit quoi? Que le mois va commencer lorsqu'on va voir la lune du début de Ramadan. Mais qui est habilité à regarder et à observer, à nous informer que la lune est vue? L'auteur dit, rahmatullahi alayhi, wa tathbutu ru'yatu hilalihi bi khabari muslimin mukallafin adlin walau abda aw untha. Il dit qu'on va considérer la vision de quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est mukallaf. Le mukallaf, c'est le pubère qui a sa raison. Quelqu'un qui a atteint l'âge de puberté et qui a la raison, on l'appelle mukallaf. Donc, il faut que la personne soit musulmane, mukallaf, et que la personne soit adl. Adl, c'est-à-dire cette personne, elle ne fait pas les grands péchés. D'accord? Cette personne, elle ne fait pas les grands péchés, elle fait les obligations. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quelqu'un qui a de la droiture en religion. Même si cette personne, c'est un esclave ou une femme. Alors, la vision de la lune qui annonce l'entrée du mois, on considère ici un musulman mukallaf. Il est pubère et il a sa raison. Il a la raison en place. Ce n'est pas quelqu'un qui est atteint de folie. Cette personne, elle est adl, c'est-à-dire cette personne, elle ne fait pas les grands péchés. Cette personne, elle est digne de confiance. Elle a de la droiture en religion. Même si c'est un esclave ou même si c'est une femme. D'accord? Quant au fait que la personne, elle soit musulmane, on n'acceptera pas qu'un homme musulman vienne nous informer de l'entrée de notre mois. D'accord? Sachez qu'à la fasse miséricorde, que les savants ont divergé sur ce sujet. Les savants, ils ont divergé sur ce sujet. Est-ce que nous allons considérer la vision d'une seule personne pour rentrer dans le mois de Ramadan ou la vision de plusieurs personnes? Parce que nous avons une base. Nous avons une base. C'est que pour l'entrée du mois, on considère la vision de 2 personnes. Maintenant, l'exception est venue dans les livres de jurisprudence sur le mois de Ramadan et les savants ont divergé donc sur le mois de Ramadan. Pour les autres mois, Muharram, Rajab, Sha'ban et autres, il faut au moins 2 personnes qui vont voir la lune avant qu'on ne considère l'entrée de ce mois. Il faut au moins 2 personnes qui voient la lune le 29 le soir du 29 plutôt, avant qu'on
le 29 au soir avant qu'on ne considère que le mois commence le lendemain. Mais Ramadan est une exception parmi l'entrée des mois. Et cette exception n'est pas dépourvue, n'est-ce pas, de divergence entre les savants. Alors nous avons plusieurs paroles. On a un groupe de savants qui dit qu'on se limite à la vision d'une seule personne pour que le mois de Ramadan puisse commencer. Si une seule personne a vu le mois de Ramadan et a vu la lune, alors le mois a commencé. Et ça, c'est l'avis des Shafi'iyya et des Hanabila. Les Shafi'iyya et les Hanabila, eux, disent si une seule personne a vu la lune, alors le mois a commencé. Quel mois? Le mois de Ramadan. Ce sujet concerne Ramadan seul. La preuve dans cela, c'est le hadith d'Ibn Omar anhuma. Comme quand il a dit Tara an-nasu al-hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytu as-samahu wa amara an-nas bi siyami. Les gens, le 29 en soirée, ils ont commencé par regarder vers le ciel. Ils ont commencé par observer le ciel pour voir si la lune est sortie afin que le lendemain, ils puissent jeûner. Ibn Omar dit, et moi, j'ai vu la lune, j'ai informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner. Alors les Hanabila et les Shafi'i vont vous dire, Ibn Omar, c'est une seule personne. Il a vu la lune, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a considéré sa vision, il a jeûné, les gens ont jeûné. Il a vu, il a jeûné, les gens, ils ont jeûné. On a une deuxième parole qui dit qu'il faut la vision d'au moins deux personnes et plus. Et là, ils vont vous faire une différence. Ils vont faire la différence entre les pays où les gens ont l'habitude d'observer la lune, comme l'Arabie Saoudite, et les pays où on ne connaît pas cette habitude pour les gens. Quant aux pays où les gens ont l'habitude d'observer la lune, comme l'Arabie Saoudite, ils vous diront qu'il faut qu'au moins deux personnes ou plus aient vu la lune avant qu'on ne considère l'entrée du mois de Ramadan. Prêtez attention. Si nous avons complété le mois de Sha'ban à 30 jours, le lendemain, il n'y a plus de doute. Le lendemain est forcément Ramadan, car il n'y a pas 31 jours dans les mois islamiques. C'est soit 29, soit 30. Donc, tout ce qu'on dit depuis, c'est quand on est au 29 en soirée. C'est là qu'on observe la lune. D'accord? Donc, le 29 en soirée, certains pays ont l'habitude d'observer la lune et d'autres pays non. Ce groupe de savants vous dit, les pays où on a l'habitude d'observer la lune, il faut qu'au moins deux personnes voient la lune avant que le mois de Ramadan soit le lendemain. Mais les pays où on n'a pas l'habitude d'observer la lune, on peut se suffire de la vision d'une seule personne. Les pays où on n'a pas l'habitude d'observer la lune, on peut se suffire de la vision d'une seule personne, ihtiyatan, afin de poser notre adoration au cas où demain serait Ramadan. Quant au fait qu'il faut l'observation de deux personnes au moins, ils vont se baser sur le hadith de Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Ce hadith est un asl dans l'entrée des mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا. Si deux personnes ont vu la lune, alors jeûnez et rompez. Ce hadith d'abord est une base pour dire quoi? Tous les mois de l'année, il faut au moins deux personnes qui vont voir la lune. Maintenant, ce groupe de savants va utiliser ce hadith pour dire que même le mois de Ramadan, dans un endroit où les gens ont l'habitude d'observer la lune, il faut au moins deux personnes. Et le hadith est chez Ahmad et An-Nasa'i. Maintenant, un endroit où les gens n'ont pas l'habitude de voir la lune, ils vont te dire, là, on n'a pas l'obligation on ne va pas forcément obliger deux personnes, une seule personne suffit. Et ça, c'est l'avis des Malikiyya. L'avis précédent qui dit qu'une seule personne suffit, en se basant sur le hadith de Ibn Omar, c'est l'avis des Shafi'iyya et des Hanabila. L'avis actuel qui dit qu'il faut au moins deux personnes dans un endroit où les gens ont l'habitude d'observer la lune et une personne suffit dans un endroit où ils n'ont pas l'habitude d'observer la lune, c'est l'avis des Malikiyya en se basant sur le hadith de Abdurrahman ibn Zayd ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Troisième avis sur ce sujet. On a les savants qui disent que on peut se suffire de la vision d'une seule personne. D'accord?
de la vision d'une seule personne s'il y a un brouillard. On va dire, ils ont dit quoi? On se suffit de la vision d'une seule personne s'il y a un brouillard et que c'est difficile de voir la lune. Si une seule personne qui est digne de confiance nous dit qu'elle a vu la lune, alors on considère sa parole. Si une seule personne qui est digne de confiance dit qu'elle a vu la lune, alors quoi? Alors on considère sa parole. Mais si le ciel est clair, alors il faut qu'il y ait un groupe de personnes. Ils n'ont pas dit deux. Un groupe de personnes qui voient la lune. Et certains parmi ceux qui sont allés vers cet avis vont dire qu'il faut qu'il y ait au moins 10 personnes. Et ça, c'est l'avis des Hanafiya. Les Hanafiya te disent, s'il y a du brouillard dans le ciel, on peut se limiter à la vision d'une seule personne. Mais s'il n'y a pas de brouillard dans le ciel et que le ciel est clair, il faut plusieurs personnes avant qu'on ne considère l'entrée du mois. Et certains parmi les Hanafiya te disent plusieurs personnes, c'est-à-dire au moins 10. D'autres parmi les Hanafiya te disent non. Quel que soit le nombre de personnes, tant que ça fait partie le doux de notre cœur, qu'on est rassuré, alors on considère ce mois. Et aucun d'autre, les deux premiers avis sont des avis qui sont forts. L'avis des Shafi'i et des Hanabila qui dit qu'une seule personne suffit pour Ramadan, en se basant sur le hadith d'Ibn Omar, c'est un avis qui est fort. Et l'avis des Malikiya aussi, qui dit que si c'est un endroit où les gens ont l'habitude d'observer la lune, il faut au moins 2 personnes, en se basant sur le hadith d'Abdurrahman ibn Zayd ibn Khattab, un avis qui est fort. Et en disant que quand c'est un endroit où les gens n'ont pas l'habitude, une seule vision suffit. Sans oublier qu'ils ont eu à répondre à l'avis des Hanabila et des Shafi'i en disant que dans le hadith de Ibn Omar, il y a ce qu'on appelle al-ihtimal. On peut comprendre que c'est Ibn Omar seul qui a vu. On peut comprendre que Ibn Omar a vu et qu'une autre personne aussi a compris, a vu plutôt. Car rien dans le hadith de Ibn Omar ne nous montre que c'est Ibn Omar seul qui a vu la lune. Vous voyez? Donc, les deux premiers avis sont des avis quand même qui sont forts sur ce sujet et la science est auprès d'Allah. Ils disent ensuite, wa tasbutu baqiyatul ahkam taba'a. Yani, lorsqu'on voit la lune, tous les autres choses qui sont liées à l'entrée du mois de Ramadan vont commencer. Yani, on est le 29 le 29 au soir, et que vraiment nous avons pu observer le ciel, une personne selon certains avis, ou bien 2 personnes selon d'autres avis et circonstances ont vu la lune. Donc le lendemain, il n'y a que Inan, c'est Ramadan. Le lendemain, avec certitude, c'est Ramadan. Quand le lendemain, avec certitude, alors c'est Ramadan, les autres jugements, comme le fait qu'un homme dise à sa femme, si Ramadan commence, tu es divorcé. Ou bien que l'autre dise, si Ramadan commence, tu dois me rembourser. Mais l'autre dit, si Ramadan commence, mon esclave est libre. Ou autre parole dans ce sens, là, maintenant, nous allons considérer ces paroles parce que Ramadan a commencé avec certitude. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. Et c'est ce qu'on vient de voir. On n'accepte pas pour l'entrée des autres mois, on n'accepte pas pour l'entrée des autres mois si ce n'est 2 hommes qui sont adl. Et ce qui est voulu par adl, c'est celui qui ne fait pas les grands péchés et celui qui ne montre pas de désobéissance apparente. C'est le musulman qui ne montre pas de désobéissance apparente et qui ne tombe pas dans les grands péchés. Donc, il faudrait que ce soit ce type de personne, quelqu'un qui est connu pour sa religiosité, quelqu'un qui est droit dans sa religion, qui nous informe de la vision de la lune, mais il faut qu'il soit 2. Donc, pour les autres mois, il faut qu'il soit 2. Et pour l'entrée du mois de Ramadan, ils ont divergé. On a vu 3 avis et les 2 premiers avis sont des avis qui sont quand même assez forts. Et Inch'Allah, je pense que nous allons nous arrêter sur ceci. Et à la prochaine assise, nous allons voir ce qu'on appelle shurutu al-wujub wa shurutu siha, c'est-à-dire les conditions qui rendent obligatoire le jeûne de Ramadan pour quelqu'un et les conditions qui rendent valide ce jeûne aussi. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Vu le type de sujet qu'on aborde, Inch'Allah, je vais peut-être accepter 3 à 4 questions. Khilafan li ma'tadna alayhi. Bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter sur ceci, Inch'Allah. Allahu a'lam wa jazakumullahu khairan. Abou Bakr. Wa alaykum assalam wa barakatuh.
J'avais la question sur la Sur le... sur le jeûne. Non. Je vais me rassurer si ce que j'ai écrit c'était correct en disant le jeûne, c'est se priver de tout ce qui peut annuler le jeûne dans un temps précis de l'aube au coucher du soleil. Non. Mais les savants, ils ne se limitent pas à dire tout ce qui peut annuler le jeûne. Même si sa définition est quand même suffisante. Ils disent, avant ça, il faut ajouter que c'est une adoration. D'accord? C'est une adoration. Car il y a celui qui jeûne, il y a celui qui fait son régime. Donc le jeûne, c'est une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah. En te privant de manger et de boire. Les deux là, il faut souvent les citer. D'accord? En te privant de manger et de boire et en évitant tout ce qui peut annuler ton jeûne. En te privant de manger, de boire et en évitant tout ce qui peut annuler ton jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tu as retenu, mais je peux reprendre. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, là, tu as une autre question? Non, ça va. Yas, vous avez une question? Non, salam alaikum. Wa alaykum salam wa barakatuh. Non, en fait, la partie où on a dit une personne qui dit à son épouse si le mois de Ramadan entre, tu es divorcé. Oui. Et que on considère l'avis des Hanabila qui disent que bon, pour ce qui est du jour de doute, c'est-à-dire lorsque il y a le brouillard au niveau du 29e jour qui disent qu'il est obligatoire de jeûner. Dans ce cas, on ne considère pas ce que la personne a dit. Donc, en fait, cette partie-là, je n'ai pas bien compris ça, quoi. Les Hanabila disent, le 29 au soir, tu regardes le ciel, il y a le brouillard, tu n'as pas vu la lune. Demain, tu as l'obligation de jeûner ihtiyatan. Mais tu ne vas pas considérer, si un homme a dit à sa femme, si Ramadan commence, tu es divorcé, la femme là ne sera pas divorcée le jour là, même si lui et son mari sont en train de jeûner, pensant que c'est de Ramadan. Ça suit, ils ne vont pas jeûner et la femme n'est pas divorcée le jour là, même si eux ils sont en train de jeûner obligatoirement selon leur mazhab. D'accord. Maintenant c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. On va continuer samedi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.